Bien, alors je suis impressionné de parler, mais ce n'est pas grave. On respire fort et on se met devant Thérèse. Merci Seigneur. Donc mon sujet, c'est vivre le jubilé avec Thérèse, une libération du cœur ardent. Quand j'ai donné ce sujet au Père Lettel, il ne m'a pas demandé ce que je mettais dedans, mais il m'a dit « ça me va très bien ». Alors la grâce de cette année, c'est celle effectivement du jubilé. Et je voudrais simplement vous partager cette découverte que j'ai faite en faisant entrer les fidèles dans la grâce du jubilé, dans cette basilique qui est jubilaire, voilà, parce que c'est une grande basilique dans le diocèse. On ne sait pas si c'est d'abord parce que c'est Thérèse, non, parce qu'il y a deux autres basiliques qui sont jubilaires dans le diocèse et qui ne sont pas thérésiennes, mais il y a une convergence qui s'est faite. Voilà. Alors je voudrais explorer d'abord un tout petit peu ce que c'est que ce jubilé et vous faire tout simplement comprendre que grâce à cela, j'ai compris pourquoi Thérèse dit qu'elle veut arriver au ciel les mains vides. Et donc j'ai compris en quoi Thérèse est docteur de l'Église, parce qu'elle nous fait rentrer dans une tradition théologique qui dépasse et va plus profond que toutes les traditions théologiques de l'Église latine à laquelle elle appartient. Donc je vais commencer simplement en vous lisant quelques versets du chapitre 25 du livre du Lévitique. Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas de semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si dans l'intervalle tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix. Car la vente ne concerne que le nombre des récoltes, pas la terre. Tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Vous mettrez en pratique mes décrets, mes ordonnances, vous les garderez pour les mettre en pratique, et ainsi vous habiterez dans le pays en sécurité. La terre donnera son fruit, vous mangerez à satiété et vous habiterez en sécurité. Alors maintenant, nous avons entendu cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si nous l'écoutons avec l'antenne du XXe siècle, celle des économistes, des gens qui sont dans les affaires, j'étais ça dans ma jeunesse, eh bien, ça ne marche pas. Et certains disent, ce chapitre, certainement, jamais on n'a fait ça. On ne peut pas vivre avec des systèmes comme ça. Alors pourquoi il y a ce chapitre? Et pourquoi est-ce que l'Église fête des jubilés? Deux paroles de Thérèse vont nous éclairer pour voir qu'il y a... Toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. Nous connaissons bien cette phrase, n'est-ce pas? Manuscrit A, folio 12. Enfant, pour toi j'ai fait les cieux. Là, nous sommes dans la poésie de Thérèse, Jésus seul, à la strophe 4. Enfant, pour toi j'ai fait les cieux. Et enfin, dans
l'offrande à l'amour miséricordieux, au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Ces trois affirmations de Thérèse nous permettent de repérer dans sa vie un sillon lumineux. Et je vais essayer de le tracer. Et nous allons essayer de faire un parallèle, et c'est ce que j'ai découvert cette année, entre ce qui justifie le jubilé biblique, ce qui permet de le comprendre, et ce qui s'est passé dans la vie de Thérèse. Toute ma vie, le Seigneur, le bon Dieu, s'est plu à m'entourer d'amour. Menteuse. À 4 ans et demi, elle perd sa mère. À 9 ans et demi, elle perd la grande sœur qui lui sert de mère. À 14 ans, elle perd la sœur aînée, marraine, qui a comblé le trou. Quand elle veut rentrer au Carmel, il n'y a que son père qui est d'accord. Tous les autres lèvent des obstacles. L'Église même ne veut pas se prononcer, lambine, retarde. Une fois qu'elle est rentrée, son père commence à perdre la tête. Le feu prend à la maison à côté des buissonnets et commence à passer à la maison. Quand elle a 22 ans, elle se rend compte que, alors qu'elle a une énergie folle et que le Seigneur lui découvre des richesses insondables et qu'elle a devant elle 3 ou 5 petites novices qui boivent ses paroles et qui sont toutes remplies d'amour du bon Dieu quand elle leur parle, on la descend de sa cellule le 8 juillet, elle n'a même plus la force de descendre. Elle a regardé ses mains, elle dit voilà que ça devient un squelette. Et elle nous dit, c'est dans les dernières paroles, c'est retenu pour le 8 juillet, la Sainte Vierge gardait toutes ces choses dans son cœur. On ne peut pas m'en vouloir de faire pareil. Qu'est-ce qu'elle gardait dans son cœur? Elle sait qu'elle n'aura plus de chez elle. Elle sait que n'importe qui va rentrer quand il veut dans sa chambre, puisque c'est l'infirmerie, donc c'est chez les infirmières autant que chez les malades. Et les novices ne viendront plus, elles sont interdites. Elle a 22 ans, enfin 24 ans à ce moment-là, et elle est en train de mourir, avec un trésor dans le cœur. Toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. Moi, j'ai été curé de paroisse et j'ai eu plus d'une fois la réflexion, mon père, vous dites que le bon Dieu est amour. Moi, mon grand-père est mort quand j'avais 9 ans et demi, il ne m'aime pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Thérèse ose dire « Toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour » ? Parce qu'elle ajoute, quand elle dit ça, « Il avait placé auprès de moi beaucoup d'amour, il en avait mis aussi dans mon petit cœur le créant aimant et sensible. » Ça veut dire que quand elle a été privée de toutes ces sources d'amour, elle a ressenti très fortement la privation. Alors maintenant, je reviens au jubilé. Qu'est-ce qui fait que la parole que je vous ai lue, donc qui était dans le livre du jubilé, quand vous serez arrivés sur la terre que je vous donne, vous compterez 7 semaines d'année. On ne comprend rien de cette institution du jubilé si on ne comprend pas que la terre est promise et qu'elle est donnée. Est-ce que nous nous rappelons ce qui s'est passé avec Abraham ? Si nous ne nous rappelons pas ça, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe dans la terre. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, tes parents, ta parenté et le pays de ton père, et va vers le lieu que je te montrerai. À partir de ce moment-là, Abraham part, il a 75 ans, il n'a plus de famille puisqu'il est parti,
et il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de terre, puisqu'il est nomade, et qui erre sur la terre vers laquelle le Seigneur le fait aller. Il est un inconnu au milieu des nations. Donc à partir du moment où il se met à suivre la parole de Dieu, il ressent le manque. Dieu promet, et quand il promet, on ressent le manque. Je vous lis simplement ce que j'ai repris dans la Genèse. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham, il dit « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De campement en campement, Abraham alla jusque dans le Négev. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine accablait son pays. Le Seigneur promet une terre, et voilà là que vient la famine. Et Abraham est obligé d'aller jusqu'en Égypte. Le Seigneur renouvelle la promesse faite à Abraham. Il l'a fait aussi à Isaac, il l'a fait à Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ça a été évoqué dans l'une des conférences plus tôt. Il était à Sichem, dormant, épuisé, en train de faire l'inverse de ce que son père Abraham avait fait. Il était en train d'aller de Beersheba jusqu'à Haran. Abraham était allé de Haran jusqu'à Beersheba. Et le Seigneur lui dit, « Je serai avec toi partout où tu iras et je te ramènerai. » Et le Seigneur le ramène. Une première fois, il se réconcilie avec Ésaü, il est sur la terre, il a ses 11 fils, il a ses 12 fils, et il a plus Sarah. Et voilà que disparaît Joseph. Et la famine. Et comment est-ce que se résout cette famine? Il faut aller en Égypte. Et qui est-ce qui nourrit son père? C'est Joseph, le frère, vendu par ses frères, mort, redonne la vie à ses frères et à son père. À qui pensons-nous? À Joseph, bien sûr, à Jésus, bien sûr. Ils vont vivre en Égypte. 450 ans plus tard, le Seigneur envoie Moïse. On a évoqué le fait que le peuple ne priait pas. Le Seigneur a entendu la plainte. Il le fait amener jusqu'au seuil de la terre d'Israël. Ils envoient des explorateurs. C'est un pays où coule le lait et le miel, une terre merveilleuse. Mais il y a des géants. Il y a des géants. Des géants. Aussitôt, je pense à Thérèse. Et nous sommes comme des sauterelles. Et le Seigneur dit, tous ceux qui ont connu l'Égypte doivent mourir dans le désert, ne pourront rentrer avec Josué en passant le Jourdain que ceux qui n'ont vécu que le désert. Pourquoi? Qui est-ce qui se comprend comme fourmi ou sauterelle devant des géants? C'est ceux qui ont l'expérience en Égypte d'avoir fait des briques, construit des villes entrepôts, des stocks, des réserves, des greniers. On sait ce que Jésus dira des greniers. Ceux-là, ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient chaque jour. Certes, ils étaient esclaves, mais ils mangeaient et ils avaient une certaine conscience de ce qu'ils faisaient. Mais dans le désert, il n'y a pas de ville où s'établir. On ne peut pas semer, on ne peut pas récolter. On est obligé de ramasser chaque jour la nourriture que le Seigneur nous donne jour après jour. Seuls ceux qui n'ont plus conscience de ce qu'ils ont été capables de faire peuvent entrer dans le pays, ils ne se mesureront plus aux géants. Ils n'entreront que parce que le Seigneur le leur donne. Et lorsqu'ils passent le Jourdain à la suite de l'arche de l'Alliance, ils entrent dans le pays
c'est la période de la moisson des orges. Le livre de Josué nous le dit, le Jourdain roule à plein bord au moment de la moisson des orges. Ils entrent donc dans un pays pour moissonner l'orge qu'ils n'ont pas semé, le blé qu'ils n'ont pas semé, les figues qu'ils n'ont pas plantées, les raisins qu'ils n'ont pas plantés, les olives qu'ils n'ont pas plantées, la succession des récoltes de cette terre. Mais l'année suivante, lorsque tu auras fait des semailles que tu auras faites en te privant sur ce que tu avais pris de ce qui t'a été donné gratuitement, lorsque tu entreras et que tu feras des semailles et que tu récolteras de ce que tu auras semé et que le Seigneur aura fait pousser, alors tu iras, Deutéronome 26, tu iras au lieu où j'ai choisi de faire demeurer mon nom. Et là, tu iras trouver le prêtre. Et tu mettras dans sa main les prémices de ta récolte. Et tu diras, mon père était un araméen errant. Aujourd'hui, j'atteste que je suis arrivé sur la terre que le Seigneur mon Dieu me donne. Ainsi, ce fil, ce que l'institution du jubilé nous atteste, c'est que la terre appartient au Seigneur qui veut nous la donner. Pourquoi Thérèse veut-elle arriver les mains vides? Elle a fait, comme le peuple saint, l'expérience d'être privée successivement. Et à chaque fois, elle s'est tournée vers celui qui a promis. Celui qu'elle a saisi que le Seigneur voulait lui donner quelque chose qu'elle n'avait pas encore. Et ça a été évoqué dans une des conférences aussi par le Père Emmanuel qui nous disait, quand elle perd sa maman, elle dit « Le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir en choisir une autre ». L'action de Thérèse porte sur le fait de recevoir activement ce que le Seigneur lui donne. Et à chaque étape de sa vie, ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était elle aussi tournée vers sa maman du ciel. Lorsque Marie entra au Carmel, j'étais encore bien scrupuleuse. Je me suis tournée vers mes petits frères et petites sœurs du ciel. À chaque fois, ce dépassement permet à Thérèse de s'orienter davantage vers ce que le Seigneur veut donner. Et c'est ce qu'elle expliquera et qu'a retenu sœur Marie de la Trinité lorsqu'elle dit pourquoi elle veut arriver au ciel les mains vides. Alors elle l'explique aussi avec encore quelque chose qui lui vient de la théologie qu'elle a reçue. Et elle dit, si le Seigneur ne compte pas mes œuvres bonnes, il ne comptera pas non plus mes péchés. Mais plus profondément encore, elle est rentrée dans ce grand courant que j'ai moi-même eu la grâce de découvrir en annonçant le jubilé, ce grand courant dans lequel le Seigneur veut nous donner. Alors je peux faire un petit... Voilà, je vous ai donné l'essentiel de ce que je voulais vous donner. Peut-être, je vais même déjà arriver à ce qui me paraissait être la conclusion. On aurait pu, entre deux, regarder un peu comment Thérèse se débrouille avec ce qu'elle a reçu de cette théologie dans laquelle on compte, dans laquelle il faut faire des actes et dans laquelle il y a des mérites. Et avec tout cela, en fait, elle est un peu comme une anguille. Elle le prend, elle ne critique rien, mais hop, elle vous retourne la situation. Bon, on pourra y revenir peut-être dans les questions après. Je voudrais simplement m'arrêter en arrivant, voilà, avec ma conclusion, c'est l'essentiel que j'aurais dit. Thérèse a reçu la catéchèse de son temps, les exemples de ses parents aussi, qui ont vécu comme des chrétiens ordinaires. J'aime insister sur cela.
Ils ont reçu la catéchèse, et Thérèse aussi, de leur temps. Ne disons pas que cette catéchèse était seulement étriquée. Et récemment, dans différents échanges entre les chapelains, nous découvrons qu'il y a des prédications, il y a des choses qui sont tout à fait enthousiasmantes et qui sonnent déjà comme certains accords de ce que nous donne Thérèse. Bénéficiant des prédications, des publications, c'est une époque où on imprime et où, voilà, depuis Guizot, qui est enterré à quelques kilomètres là, à Saint-Ouen-le-Pin, où Thérèse est allée en vacances, n'est-ce pas, a fait une loi disant que toutes les communes doivent avoir une école. Et c'est en 1853 et en 1880, c'est la loi Ferry, tous les enfants doivent aller à l'école. Et donc, quand, à l'époque de Thérèse, énormément de gens lisent. Les parents de Thérèse sont des gens qui lisent. Et il y a de nombreuses publications catholiques qui s'adressent aux fidèles. Ils ont aussi vécu dans les courants spirituels de leur époque, des différentes confréries, dévotions, la Sainte Face, Lourdes, des événements religieux de leur temps. Le contexte est celui de la fin du Second Empire en France. C'est la deuxième génération, au moins après la Révolution française. Il y a eu ce grand courant de reconstruction sur les ruines qui avaient été établies par les révolutions. Et à l'époque du Second Empire, c'est l'époque où on en voit aller dans la cathédrale de Lisieux, vous verrez des grands tableaux offerts par l'État. Si vous allez à Saint-Sulpice, les grandes fresques de Géricault sont payées par l'État. C'est l'époque de la jeunesse de Thérèse. Dans un climat tout d'abord de concordat qui peu à peu va s'effriter pendant la vie de Thérèse. Donc Thérèse a reçu tout cela, mais elle en a fait son miel. Elle ne contredit et surtout ne critique rien. Elle tire simplement un fil vivant et qui se montre puissant. Ce faisant, elle rejoint le grand fil de la révélation que Dieu fait de lui-même au long d'une histoire sainte. Et nous comprenons que le Seigneur se révèle aussi à Thérèse au long de sa propre histoire. Et c'est pourquoi il est important de lire les écrits de Thérèse dans le fil historique, la succession historique. Parce que c'est sa propre histoire sainte, c'est sa propre histoire de sa relation avec Dieu. Nous avons retenu cette parole. Cette année, ma mère chérie, le bon Dieu m'a fait comprendre ce que c'est que la charité. Voilà, on est en 97, c'est la dernière année. Incroyable. Donc toute sa vie, ça continue. Par sa vie où se manifeste le mouvement d'une révélation de Dieu successive, ce sillon montre combien Thérèse s'inscrit surtout dans une tradition plus longue encore, qui va d'Abraham jusqu'à nous, et qui passe par tous les rameaux de l'Église. C'est intéressant parce que ça passe par les rameaux de l'Orient et de l'Occident. Dans la succession des époques, non plus d'abord en relation avec les exigences des sages et des savants, c'est-à-dire non plus pour répondre à des objections intellectuelles, ou des objections de gens qui ont la culture de leur temps et qui sont confrontés à leur logique et à celle du Seigneur, mais en relation avec les exigences de ceux qui désirent, dans la poussière des jours, répondre aux appels du Seigneur. Voilà, Dieu dit à Abraham, et Dieu dit à beaucoup de gens, comment leur dit-il ? Nous ne le savons pas, mais Abraham a bougé. Et tous ces gens qui cherchent Dieu bougent. À la suite de mon maître François-Marie Letel et de saint Denis l'Aréopagite, dans sa lettre 4 à j'ai oublié qui, je suis heureux de faire mienne l'affirmation, lorsqu'on a identifié l'erreur, on n'a pas encore manifesté la vérité. Et donc Thérèse, elle ne cherche pas à identifier des erreurs, elle manifeste la vérité. Avec Thérèse, marchons donc, nous efforçant de rendre manifeste la réalité de la relation de Dieu avec les hommes. Cette réalité ne peut s'enclore dans aucune parole, elle se fait dans une histoire d'amour.
toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. C'est une parole d'amour. Enfant, pour toi j'ai fait les cieux. C'est une parole d'amour. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Nous disons ça à chaque Eucharistie. Comment est-ce que nous l'entendons ? Regarderons-nous donc le Seigneur avec assez d'amour pour comprendre l'amour compris dans les paroles qui concernent l'arbre du jardin qu'il ne faut pas toucher. Pourquoi ne pas le toucher ? Cet arbre, qui est d'abord compris dans le récit comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, semble ensuite au chapitre suivant être désigné comme l'arbre de vie. Qu'est-ce qui unifie ? Est-ce qu'il n'est pas ce que le Seigneur veut nous donner ? Et donc, qu'on ne peut recevoir que dans des mains vides. Pour terminer, il faut répondre tout de même à une objection. Nous faut-il alors ne plus songer à aucune activité ? Certes, non. Mais ce n'est plus l'activité du client qui veut acquérir tous les droits sur ce qu'il obtient et s'en aller, mais du Fils, pour qui tout ce qui est à son Père est à lui et qui est aux affaires de son Père. À quel moment est-ce que on nous dit de la Vierge Marie, elle gardait toutes ces choses dans son cœur? C'est quand Jésus vient de dire, ne savez-vous pas que je me dois d'être aux affaires de mon Père? Donc du Fils qui est aux affaires de son Père et de l'épouse qui ne veut rien faire sans lui. Merci de votre attention.